Dans le silence encore endormi de Querétaro, les premières lueurs de l'aube glissaient sur les toits du quartier de Santa Rosa. Les cloches de la paroisse de San Francisco sonnaient 4 heures du matin quand Doña Tomasa Ramirez, une femme de 76 ans au dos courbé et aux mains tordues par l'arthrite, alluma la lumière vacillante de sa petite cuisine. Chaque geste, chaque pas, chaque soupir semblait un combat silencieux contre un corps usé par les ans et par la vie. Elle avançait lentement vers le sac de farine posé dans un coin humide. Ses doigts tremblaient. Elle se signa avec peine, murmurant d'une voix éraillée. « Seigneur Jésus, donne-moi la force pour un jour de plus, un seul jour, mon Dieu. » C'était la même prière qu'elle répétait depuis 8 ans. Depuis le matin où son Ernesto avait rendu son dernier souffle à l'hôpital général, la laissant seule avec une dette de 43 000 pesos et une pension dérisoire de 1 200 par mois. 3 enfants, tous loin, Roberto, à Tijuana, cassant ses mains dans une maquiladora, Maria Elena, à Mexico, astiquant des sols pour des inconnus, Javier, le plus jeune, parti pour les États-Unis sans jamais écrire une seule fois. Elle versa la farine dans sa vieille bassine bleue, témoin de milliers d'aubes pareilles, et ajouta l'eau tiède, le sel, la levure achetée avec les dernières pièces de la veille. Ses mains se plongèrent dans la pâte. Chaque pression, chaque mouvement était un acte de foi. « Ce pain est à toi, Seigneur, » murmurait-elle. « Tu le multiplies. Tu le bénis. Moi, je ne suis que tes mains. » Lorsque le vieux réveil indiqua 5h30, 16 petits pains attendaient dans le four rouillé. 16 pains qu'elle vendrait 10 pesos chacun. 160 pesos qui serviraient à racheter un nouveau sac de farine, à payer la facture d'électricité menacée de coupure, et peut-être si Dieu voulait bien une boîte de haricots pour le dîner. Tandis que le parfum chaud du pain emplissait la cuisine, Doña Tomasa se versa une tisane d'herbe du mont que sa voisine, Doña Lupita, lui donnait chaque semaine. Le café était devenu un luxe. Oublié, la viande un souvenir d'un autre temps. Son petit déjeuner se composait des miettes tombées du pain et d'un verre d'eau sucrée. À cette heure précise, elle plaça les pains dans une corbeille. D'osier rafistolé de bouts de corde. Elle enfila son rebozo brun le même depuis 20 ans et sortit, un pas à la fois, sur les trottoirs fissurés du quartier. Son coin, c'était toujours le même. L'avenue 5 de Febrero, en face de l'école Benito Juárez. Là, assise sur un petit banc de bois qu'elle traînait chaque jour, elle vendait son pain aux parents pressés, aux ouvriers fatigués, aux voisins fidèles. « Pancasro, pan calientito » lançait-elle, sa voix tremblant comme sa main. Pain fait avec amour. Mais ce mardi de novembre, le ciel s'était levé lourd et menaçant. Les nuages, gorgés de pluie, faisaient fuir les passants. À 10h, elle n'avait vendu que 5 pains. 50 pesos. Pas même de quoi acheter la farine du lendemain. Elle leva les yeux vers le ciel gris. « Seigneur, je ne demande pas la richesse. Seulement assez pour le pain de demain. Rien de plus, mon Dieu. » Elle retint ses larmes. Pleurer, elle le savait, faisait fuir les clients. Personne ne veut acheter le désespoir d'une vieille femme. Personne ne veut se rappeler qu'un jour, ce sera peut-être son propre reflet qu'il verra assis sur ce banc. À 11h. Les premières gouttes tombèrent. Elle couvrit sa corbeille d'un plastique usé, observant les passants accélérer leurs pas. Personne ne s'arrêtait sous la pluie. Personne, sauf lui. Un homme s'avançait. Lentement sur le trottoir détrempé, sans parapluie, comme si l'averse ne le concernait pas. Il portait un pantalon de toile usé, une chemise blanche froissée, et des sandales de cuir vieilles comme le monde. Son visage, calme et ouvert, semblait traversé par une lumière douce. Ses cheveux, longs jusqu'aux épaules, étaient striés de gris. Mais ce furent ses yeux bruns, profonds, inébranlables qui frappèrent le cœur de Doña Tomasa, ils avaient cette tendresse qu'elle n'avait plus vue depuis la mort d'Ernesto. L'homme s'arrêta devant elle. Il lui sourit non pas d'un sourire de pitié, mais de reconnaissance. Comme s'il la connaissait depuis toujours. « Bonjour, Sonora, dit-il d'une voix posée. Combien vaut votre pain ? 10 pesos, Sonore, répondit-elle. Un peu surprise qu'un inconnu s'arrête sous la pluie battante. C'est du pain maison, tout frais de ce matin, encore chaud. Il hocha la tête. Il regarda la corbeille. Je les prends tous. Elle resta un instant interdite. Tous ?
Il en reste 11. Oui, tous, confirma Théil simplement. Il sortit de sa poche un billet de 200 pesos et le lui tendit. Gardez la monnaie. Ses mains arthritiques tremblaient si fort qu'elle eut du mal à envelopper les pains dans du papier journal. L'homme attendait sans impatience, observant chacun de ses gestes comme on regarde une prière en train de s'accomplir. Que Dieu vous bénisse, Sonore, souffla Théil, les yeux brillants. Vous ne pouvez pas savoir ce que cela signifie pour moi. L'homme prit le paquet, mais ne partit pas. Son regard s'enfonça dans le sien, si profond que Doña Tomasa sentit son cœur battre contre ses côtes comme un oiseau captif. Combien vaut votre travail, Muget demanda-t-il soudain d'une voix étrange, à la fois lointaine et intime. Elle cligna des yeux, déconcertée. Je ne comprends pas, Sonore. Votre travail, répéta-t-il doucement. Se lever chaque matin avant l'aube malgré la douleur, pétrir la pâte avec foi alors que les forces vous abandonnent, rester debout ici sous le soleil et la pluie. Combien cela vaut-il? Elle resta muette. Les larmes, cette fois, coulèrent sans retenue. En 8 ans, personne ne lui avait jamais posé cette question. Personne ne l'avait regardée comme une femme, une âme, et non comme une vendeuse de pain. Je ne vends pas. Ma foi, Sonore, balbutia Théil. Ma foi n'a pas de prix. C'est tout ce qu'il me reste. L'homme sourit. Ce sourire la brisa et la répara en même temps. Je le sais, dit-il simplement. C'est pour cela que le ciel ne t'abandonnera jamais. Alors il tendit la main et lui donna une petite bourse en tissu. Doña Tomasa la prit, confuse. Y esto? Demanda-t-elle. Abra cuando. Leg a casa, répondit-il. Et souviens-toi, le pain que tu fais nourrit bien plus que les corps. Il nourrit la foi. La pluie redoublait. Quand elle leva les yeux, l'homme n'était plus là. Seules ses empreintes restaient sur le trottoir mouillé. Doña Tomasa rentra lentement, trempée, le cœur battant fort. Dans sa cuisine, elle posa la corbeille vide sur la table et ouvrit la bourse. Elle en sortit un petit pain doré, différent des siens, et un papier plié. Sur le pain, une croix fine était gravée. Elle déplia le papier, une écriture délicate y disait simplement. Celui qui nourrit les autres ne manquera jamais de pain. J. Elle crut d'abord à une plaisanterie. Puis elle vit l'éclat d'or qui tombait au fond de la bourse, des pièces, lourdes, anciennes. Gravées d'anges et de croix. Son souffle se coupa. Elle comprit. Les jours suivants, la nouvelle se répandit dans le quartier. Doña Tomasa, la vieille vendeuse de pain, avait reçu une fortune mystérieuse. Les experts appelés par le curé confirmèrent que les pièces dataient du XVI siècle, en or pur, d'une valeur incalculable. On parla de miracle. On parla d'un messager de Dieu. Mais Doña Tomasa ne chercha ni gloire ni explication. Elle racheta la petite boulangerie abandonnée du coin, l'appela El Pan del Cielo, et embaucha des veuves, des mères seules. Des femmes oubliées comme elle. Chaque matin, elle répétait la même prière. Seigneur, fais que ce pain nourrisse le corps et l'âme de ceux qui ont faim. Et sur chaque miche sortie du four, elle traçait de la pointe d'un couteau une petite croix. Car Doña Tomasa savait désormais que le vrai miracle ne résidait pas dans l'or, mais dans le pain partagé, celui qui réchauffe les mains, console les cœurs et fait descendre le ciel jusque dans les cuisines les plus pauvres. Ainsi, au coin de la rue 5 de Febrero, le parfum du pain chaud devint l'odeur même de la foi retrouvée. Et chaque fois que quelqu'un lui demandait comment elle était devenue riche, elle répondait en souriant. Je ne le suis pas devenu. C'est le ciel qui l'est devenu pour moi. La pluie caillassine. Piedade sur les rues détrempées de Santa Rosa, transformant chaque pierre en miroir trouble où se reflétaient les lumières vacillantes des lampadaires. Sous l'un d'eux, une vieille femme. Doña Tomasa Ramirez, restait assise, immobile, serrant entre ses doigts engourdis une petite canasta vide. Ses genoux tremblaient, non seulement à cause du froid, mais du poids d'une vie entière de fatigue. Elle n'avait plus rien à vendre, plus de PAN, plus d'espérance. Et pourtant, elle restait là, comme si une force invisible l'empêchait de se lever. C'est alors qu'un homme s'approcha. Il portait des vêtements simples, un manteau gris usé, des sandales que la boue avait presque avalées. Ses yeux, profonds et tranquilles, semblaient contenir tout le ciel. Il s'arrêta devant elle.
sans dire un mot au début, puis, avec une douceur presque irréelle, déposa une bolsa de tela dans ses mains. « Et pesada » dit-il avec un sourire. « Aki et Harina para que siga haciendo supéaen. Harina bandita para mano bandita. » Doña Tomasa voulut protester. « Pero, senor, yo no puedo aceptar. Ya está aceptado » répondit-il simplement, d'une voix si calme qu'elle fit taire la pluie. Elle-même. Et, avant de partir, il ajouta. Recuerd, el peaen que usted asno alimenta solo el cuerpo. Alimenta el alma de quien el o comen, porque está hecho con amor y con fe. Ninca de G2. Créé, Doña Tomasa. Ninca de G2 créé. Elle se figea. Son cœur s'arrêta une seconde. Comment savait-il son nom? Elle n'avait parlé à personne ce jour-là. Quand elle leva la tête pour lui demander. L'homme avait disparu. Avalé par la foule, dissous dans la pluie. Elle regarda autour d'elle, incrédule. Des passants pressés couraient sous des parapluies tremblants, mais aucun ne ressemblait à lui. Le banc où il s'était tenu semblait encore tiède. Tremblante, elle serra la bolsa contre sa poitrine. Le tissu exhalait une odeur douce, presque fleurie. Elle resta longtemps ainsi. Immobile sous le déluge, le visage levé vers le ciel. « Kien? » murmura-t-elle enfin. La réponse vint non par des mots, mais par une paix étrange, profonde, qui envahit tout son être. Une paix qu'aucune logique ne pouvait expliquer, mais que son âme reconnaissait comme une bénédiction. Elle se leva, prit sa canasta et son vieux tabouret, et se mit en marche vers sa maison. Chaque pas résonnait dans l'eau comme un battement de cœur retrouvé. Pour la première fois depuis 8 ans, elle ne sentait plus la lourdeur de la solitude ni la peur du lendemain. Quand elle arriva devant sa petite demeure, un cube de murs fissurés et de tôles rouillées, la pluie battait encore les vitres poussiéreuses. Elle posa la bolsa sur la table, ôta son rebozo trempé et resta là. Les mains suspendues au-dessus du tissu. Elle hésitait à l'ouvrir, craignant de briser le miracle. Enfin, elle dénoua lentement le cordon. Et ce qu'elle découvrit fit vaciller son monde. À l'intérieur, il n'y avait pas seulement de la farine, il y avait un morceau de papier, plié avec soin, et qui semblait luire d'une clarté propre, comme si un rayon invisible l'illuminait de l'intérieur. Doña Tomasa déplia la note avec des doigts tremblants. Les lettres, tracées d'une écriture ancienne et élégante, disaient simplement « Pandel cielo, para quien nunca dejó de créer ». Pas de signature. Pas d'explication. Mais ces mots pénétrèrent son âme comme un feu doux, une flèche d'amour divin. Elle tomba à genoux sur le sol de terre battue et pleura. Pas des larmes de douleur, mais de gratitude. De reconnaissance pure. Sonor Ressus, sanglota-t-elle. Eras-tu en esa esquina? Caminaste por mi barrio, me viste cuando nadimas me ve? Le silence répondit, mais un silence habité, vibrant, plein d'une présence qu'elle connaissait depuis toujours sans jamais l'avoir touchée. Elle resta prosternée des heures, la note serrée contre son cœur, baigné dans cette paix lumineuse. Dehors, la tempête redoublait. Mais dans son cœur, un soleil se levait. Quand elle se releva enfin, le jour avait décliné. Le vieux réveil indiquait 5 heures. Elle avait prié tout l'après-midi sans s'en rendre compte. Son corps était fatigué, mais son âme brûlait d'une vigueur nouvelle. Elle ouvrit la bolsa à nouveau. La farine n'était pas comme les autres. Elle était d'un blanc éclatant, presque translucide. En la versant dans le bassin, elle sentit un parfum qui ne ressemblait à rien de terrestre, un mélange de miel, de bois chaud et d'aube. Elle sut sans savoir comment que cette harina venait du ciel. « Si tu me la diste, Sonor, dit-elle en levantant les yeux vers le toit de tôle, la usaré para tu gloria. Todo el que salga de esta harina sera para bendecir a otro, como tu me has bendecido a mí. » Et cette nuit-là, malgré la fatigue et la douleur persistante dans ses mains noueuses, Doña Tomasa se remit à pétrir. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Elle sentait d'autres mains, invisibles, guider les siennes. Ses doigts fatigués semblaient rajeunis, pleins d'une énergie surnaturelle. Elle fit 2 fois plus de pain qu'à l'habitude, 32 pièces dorées et parfaites. Et lorsque le four se mit à respirer, un parfum d'une beauté céleste emplit la maison. L'odeur se répandit dans la rue.
franchit les murs, les fenêtres, les chœurs. Dans tout le quartier de Santa Rosa, les gens s'arrêtèrent, levèrent la tête, respirant un air chargé de promesses. À 9 heures, on frappa à sa porte. C'était Doña Lupita, sa voisine et amie d'enfance. « Tomasa, qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Tout le quartier sent, je ne sais pas comment dire, ça sent le ciel. Doña Tomasa rit, un rire clair qu'elle croyait avoir oublié. Je cuis l'espérance, Lupita. Je cuis la foi. Je cuis le miracle que Dieu m'a offert aujourd'hui. Les deux femmes s'étreignirent dans le cadre de la porte, pendant que le parfum du pain sacré s'envolait dans la nuit. Et quelque part à Querétaro, un homme en vêtements simples, au regard profond, souriait. Il savait que la semence avait été plantée et que la récolte serait abondante. Le lendemain, avant l'aube, Doña Tomasa s'éveilla avec une sensation étrange. Ses mains ne la faisaient presque plus souffrir. Les doigts, jadis raides et gonflés, semblaient plus souples, plus légers. Elle les regarda sous la lumière pâle du matin. Sonore, murmura-t-elle, émerveillée. Qu'MHAS est chaud? Au loin, les cloches de la parochia de San Francisco sonnèrent 4 heures, comme toujours. Mais cette fois, au lieu de soupirer, elle bondit hors du lit. L'eau froide de la bassine lui fit du bien. Elle se signa devant l'image du Sagrado Corazón suspendu au mur, puis entra dans la cuisine avec détermination. La bolsa bénie était toujours sur la table, à moitié pleine. Les 32 pains de la veille reposaient sous un linge blanc. Elle les découvrit, le parfum s'était intensifié pendant la nuit, comme si chaque pain avait mûri en grâce. Elle se remit au travail. Ses mains glissaient sur la masa avec une aisance miraculeuse. Chaque mouvement semblait inspiré, guidé par quelque chose de plus grand qu'elle. À cette heure précise, elle sortit dans la rue. 2 grandes canastas pleines. Dans l'une, les 32 pains de la veille, dans l'autre, 24 pains tout juste sortis du four. 56 en tout. Les premiers passants la virent s'installer à son coin habituel, celui du marché où elle vendait depuis des années. Le sol était encore humide, mais un rayon de soleil filtrait à travers les nuages, éclairant son visage ridé d'une lumière dorée. Un enfant s'approcha, hésitant. « Quanto cuesta, Donita ?» Elle le regarda et lui tendit un petit pain chaud. « Uno se paga con dinero, mijito. Se paga con gratitud. » Le garçon mordit, et un sourire illumina son visage. D'autres vinrent, attirés par l'arôme. En quelques heures, tout le panier fut vide. Mais quand elle leva la toile pour ranger les miettes, elle découvrit que la canasta était à nouveau pleine. Le pain s'était multiplié, silencieusement, humblement, comme si le ciel lui-même refusait de laisser s'éteindre ce miracle. Les gens du quartier parlèrent longtemps de cette journée. Certains jurèrent avoir vu, au coin de la rue, un homme aux yeux brillants qui observait de loin, puis disparaissait dans la lumière. D'autres racontèrent que le parfum du pain flottait encore dans l'air plusieurs jours après. Mais Doña Tomasa, elle, ne chercha plus à comprendre. Chaque matin, elle pétrissait avec la même foi, la même prière. Que ce pain nourrisse non seulement le corps, mais aussi l'âme. Et c'est ainsi que, dans un humble quartier de Querétaro, la maison la plus pauvre devint la source d'une abondance qui ne s'épuisait jamais. Souvent, au coucher du soleil, on pouvait voir Doña Tomasa assise près de sa fenêtre, les mains jointes, la note encore posée sur la table. L'encre légèrement effacée par les années. Elle la lisait à voix basse, comme une promesse éternelle. Pendel cielo, para quien un cadejo de créer. Et dans la lumière dorée du soir, ses larmes n'étaient plus de tristesse. Elles étaient la preuve vivante qu'un simple acte de foi peut transformer la pauvreté en miracle, la fatigue en bénédiction, la solitude en rencontre divine. Le pain qui sentait le ciel. Jamais, depuis que ses vieilles mains habían aprendido a amasar, Doña Tomasa había levado tanto pan a su esquina. Je suis folle, se disait-elle à voix basse. Avançant prudemment pour ne pas trébucher sur les pavés humides de l'avenue 5 de Febrero. Comment vais-je vendre tout ce pain? Les gens m'en achetaient à peine avant. Mais malgré la raison qu'il a tiré vers la peur, quelque chose de plus fort battait dans son cœur, une voix douce, intérieure, lui murmurait d'avancer, de croire, de ne pas douter, même lorsque la logique se moquait d'elle. Arrivée à son petit coin habituel,
elle installa son vieux banc de bois, arrangea soigneusement les paniers et posa le torchon blanc sur la corbeille du haut. La première lumière du matin baignait la rue d'un ton doré. L'odeur du pain encore tiède flottait dans l'air, mêlée au parfum des bougainvilliers. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Comme chaque matin, don Miguel, l'ouvrier de construction à la peau tannée par le soleil, s'approcha en traînant ses bottes pleines de poussière. Mais cette fois, il s'arrêta net, le nez en l'air, inspirant profondément. Doña Tomasa. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre pain aujourd'hui? Il sent différent. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est du pain fait avec une farine spéciale, don Miguel, répondit-elle en souriant. Une farine bénie. Le vieil ouvrier la regarda, intrigué, puis hocha la tête. Eh bien, donnez-m'en deux alors. Ma femme doit goûter ça. Ces mots simples furent le prélude d'une journée ardue. Commun. À 8 heures, quand elle vendait d'ordinaire 5 ou 6 pièces à peine, ses paniers en comptaient déjà 20 de moins. Les passants s'arrêtaient, happés par le parfum irrésistible qui s'échappait de ses corbeilles. Les clients habituels en prenaient le double, parfois le triple. D'autres, qui ne s'étaient jamais approchés auparavant, venaient par curiosité, attirés comme par une promesse invisible. Sonora, qu'est-ce qu'il a, votre pain? Il sent le bonheur, demanda une jeune mère, tenant la main de ses deux petits garçons. C'est du pain fait avec amour et foi, ma fille. Répondit doucement Doña Tomasa. Du pain qui nourrit plus que le corps. À 9h30, ces deux corbeilles étaient vides. 56 pains vendus en 2h30. Elle fixa. Tremblante, les billets froissés glissaient dans la poche de son tablier. 560 pesos. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 4 jours de travail. Mais le plus extraordinaire, ce n'était pas l'argent, c'était ce qui commençait à se produire autour d'elle. Le lendemain, la scène se répéta, amplifiée. Don Miguel revint, mais cette fois accompagné de 3 camarades de chantier. Doña Tomasa. Mes amis veulent goûter votre pain. Ma femme n'a pas arrêté d'en parler hier. Elle dit que c'est le meilleur pain qu'elle ait jamais mangé, et croyez-moi, elle s'y connaît. Son père tenait une boulangerie. Les 3 hommes achetèrent 6 pains chacun. Puis, au bout de la rue, une vieille dame s'approcha lentement, s'appuyant sur son bâton. C'était Doña Refugio, qui vivait 3 pâtés de maison plus loin. Ma petite fille m'a apporté votre pain hier, dit-elle d'une voix tremblante. J'ai le diabète, je n'en mange plus depuis des années. Mais quelque chose m'a dit d'en goûter juste un morceau. Et vous savez quoi? Je me suis senti bien. Comme rajeuni. Aujourd'hui, je viens en chercher plus. Les histoires commencèrent à se multiplier comme les pains eux-mêmes. Une mère raconta que son fils, habituellement sans appétit, avait mangé 2 tranches d'un coup. Un vieil homme expliqua que ce pain lui rappelait celui de son enfance, quand sa grand-mère faisait cuire dans le vieux four à bois. Une jeune femme pleura, disant que l'arôme du pain lui avait apporté une paix qu'aucun médicament n'avait su lui donner. Peu à peu, le quartier tout entier parla du pain miraculeux de Doña Tomasa, du pain qui sentait le ciel, du pain béni de la vieille dame à la sortie de l'école. Le 3e jour, elle dut préparer 80 pièces. Elle utilisa toute la farine, céleste, que l'homme mystérieux lui avait laissée, et quand elle crut qu'il n'en restait plus, un miracle discret se produisit, même avec la farine ordinaire du marché, le parfum restait le même. C'était comme si la bénédiction s'était déposée dans ses mains, comme si Dieu lui-même avait sanctifié ses doigts. Cette nuit-là, en pétrissant dans sa petite cuisine, elle murmura. Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais que c'est ton œuvre. Utilise mes mains pour bénir les autres, comme tu m'as béni moi. À la fin de la première semaine, son coin de trottoir devint trop petit. La file de clients s'étendait jusqu'à la moitié de la rue. Certains venaient d'autres quartiers de Querétaro, ayant entendu les récits du pain extraordinaire. Les voitures ralentissaient pour voir cette vieille femme menue, les bras farinés, le visage illuminé d'un sourire fatigué mais sincère. Et c'est ce matin-là qu'apparut don Sébastien Flore. C'était un homme d'affaires d'une 50aine d'années, propriétaire de 3 boulangeries réputées du centre-ville. Toujours vêtu avec élégance, il arrivait dans sa camionnette noire brillante.
On le connaissait comme un entrepreneur exigeant, parfois rude, mais honnête, un homme qui avait bâti sa réussite sur la discipline et le travail. Ce matin-là, il resta quelques minutes. Dans sa voiture, observant la scène, la vieille femme au visage ridé, la foule patiente sous le soleil, les rires des enfants, le parfum de pain chaud. Quelque chose dans cette image l'émut. Finalement, il descendit de la voiture et se mit dans la file, comme tout le monde. Quand son tour arriva, Donia Tomasa lui adressa le même sourire qu'aux autres. « Bonjour, Senor. Combien de pain désirez-vous » 3, répondit-il, et, une conversation, si vous me le permettez. Elle lui remit les 3 pains, accepta les 30 pesos qu'il lui tendait. L'homme ouvrit un pain. Le rompit entre ses doigts et en prit une bouchée. Ses yeux se fermèrent un instant. Il mâcha lentement, savourant chaque nuance. Puis il murmura, presque bouleversé. « Senora, cela fait 30 ans que je travaille dans le monde de la boulangerie. J'ai goûté les pains de France, d'Italie, d'Espagne. J'ai étudié les techniques, les recettes, les secrets des maîtres boulangers, et pourtant. Jamais je n'ai rien goûté de pareil. » Donia Tomasa baissa les yeux avec humilité. « Ce n'est que du pain maison, Senor. Du pain fait avec amour. » « Non, » répondit-il avec douceur mais fermeté. « Ce n'est pas que du pain. Il y a quelque chose de plus, quelque chose qu'on ne peut ni mesurer ni reproduire. » Il se tut, prit une autre bouchée, et sa voix se fit tremblante. « Ma mère est morte. Il y a 3 ans. Depuis, je rêve d'elle toutes les nuits. Je n'ai jamais réussi à lui dire au revoir. Mais en goûtant votre pain, j'ai senti sa présence. Comme si elle me serrait dans ses bras. Me disant que tout allait bien, que je pouvais enfin être en paix. » L'homme qui négociait d'ordinaire avec la froideur d'un comptable pleurait maintenant, debout sur le trottoir, le cœur à nu. La file derrière lui était silencieuse, témoin d'un instant sacré. « C'est Jésus qui vous parle à travers le pain, Senor, » dit doucement Donia Tomasa. « Moi, je ne fais que le pétrir. C'est lui qui met l'amour. » Don Sébastien essuya ses larmes du revers de la main, puis redressa la tête. Dans ses yeux brillait encore une émotion nouvelle, un éclat d'humilité. « Comment vous appelez-vous, Senora » demanda-t-il. « Tomasa Ramirez de Garcia, pour servir Dieu et vous. » Donia Tomasa, j'aimerais vous parler en privé. Pourriez-vous me recevoir chez vous cet après-midi ? J'ai une proposition à vous faire, une proposition qui pourrait changer votre vie. Elle le regarda avec méfiance. Les années lui avaient appris que, souvent, ceux qui disent vouloir changer votre vie sont ceux qui veulent surtout prendre quelque chose. Je n'ai rien à donner, Senor. Je ne suis qu'une vieille femme pauvre qui vend du pain dans la rue. Je le sais, répondit-il calmement. Et c'est précisément pour cela que je veux vous parler. Parce que je ne veux rien vous prendre. Un long silence s'installa entre eux. Le vent fit voler un peu de farine de son tablier, et l'air s'emplit encore du parfum du pain chaud. À cet instant, sans qu'elle sache pourquoi, Donia Tomasa sentit que ce jour-là marquerait un tournant. Peut-être que Dieu, une fois de plus, venait de frapper doucement à sa porte. Le pain de Jésus. Précisément pour cette raison, dit-il avec gravité, je veux vous parler, Donia Tomasa. Je ne veux rien vous enlever. Je veux simplement vous aider à partager ce don avec d'autres. Beaucoup d'autres. Il y a tant d'âmes qui ont besoin de ce pain qui ne nourrit pas seulement le corps, mais aussi l'esprit. Elle le fixa un long moment, cherchant dans ses yeux la trace d'une ruse, d'un intérêt caché, d'une de ces promesses qui finissent toujours par coûter trop cher. Mais elle n'y trouva rien de tout cela, seulement une sincérité tranquille et la lumière nouvelle d'un homme dont les blessures intérieures commençaient enfin à guérir. « Très bien, » murmura-t-elle finalement. « Vous pouvez venir me voir cet après-midi. J'habite rue Violeta, numéro 122. Dans le quartier de Santa Rosa. » Don Sébastien hocha la tête, la remercia et s'éloigna vers sa camionnette, serrant contre sa poitrine les 3 pains qu'elle lui avait vendus, comme s'il portait des trésors venus du ciel. À 5 heures précises, il frappa à la porte de la petite maison de Donia Tomasa. Elle l'accueillit avec un sourire fatigué et lui offrit un thé d'herbe, la seule chose qu'elle pouvait donner. Ils s'assirent dans la minuscule salle qui servait à la fois de salon,
de salle à manger et parfois même d'atelier pour ses paniers de pain. Don Sébastien prit une inspiration. « Je vais aller droit au but, dit-il. Je respecte votre temps et votre sagesse. Je veux vous aider à ouvrir votre propre boulangerie. Une vraie. Avec un grand four, un espace de travail, et du personnel pour vous aider. » Donia Tomasa resta bouche bée. « Sonore, je n'ai pas d'argent pour... » « Je ne vous demande pas d'en mettre, la coupe a-t-il. Doucement. « Je prendrai en charge tous les frais, le local, l'équipement, les permis. Vous apporterez votre talent, vos mains et votre foi. Nous serons partenaires. Vous serez la propriétaire. Moi seulement l'investisseur. Pendant les 6 premiers mois, je ne prendrai aucun bénéfice. Tout ce qui entrera servira à établir votre commerce. Ensuite, quand tout ira bien, nous parlerons de partage. » Elle resta silencieuse. Cela semblait trop beau pour être vrai. En 76 ans de vie, elle avait appris qu'aucune bénédiction n'était gratuite, que derrière chaque sourire pouvait se cacher un piège. « Pourquoi feriez-vous cela pour moi ?» demanda-t-elle enfin. « Vous ne me connaissez même pas. » Don Sébastien se pencha légèrement vers elle, les coudes sur les genoux, et plongea son regard dans le sien. « Parce que votre pain m'a rendu quelque chose que je croyais perdu à jamais, l'espérance. Ce pain m'a rappelé ma mère, m'a fait sentir sa présence comme si elle était là, près de moi. Imaginez ce qu'il pourrait apporter à des milliers de personnes qui souffrent, qui ont faim, non pas seulement de nourriture, mais de réconfort. Ce n'est pas un simple commerce, Donia Tomasa. C'est un ministère. Et je veux en faire partie. » Ces mots résonnèrent en elle comme le carillon d'une église un matin d'espérance. Elle se souvint de la note qu'elle avait trouvée dans la poche du sac de farine offert par cet étranger venu un jour sous la pluie, pain du ciel, pour celle qui n'a jamais cessé de croire. Ce message n'était pas destiné à être gardé, mais partagé. Multiplié. « Très bien, dit-elle d'une voix ferme. Mais il y a une condition. Je vous écoute. La boulangerie s'appellera le pain de Jésus. Et chaque dimanche, nous distribuerons gratuitement du pain à ceux qui ont faim, les pauvres, les personnes âgées, les mères seules, tous ceux qui en ont besoin. C'est non négociable. » Un sourire éclatant illumina le visage de Don Sébastien. « Non seulement j'accepte, dit-il, mais je vous en félicite. Et j'ajouterai une autre condition, nous embaucherons ceux que la société rejette, des mères seules, des anciens détenus, des jeunes perdus. Le pain de Jésus sera un lieu de transformation, pas seulement pour les clients, mais pour tous ceux qui y travailleront. » Alors, dans un geste simple et solennel, Donia Tomasa tendit sa main tremblante, déformée par l'arthrite. Don Sébastien la prit entre les siennes avec respect. À cet instant, un pacte fut scellé, un pacte venu d'en haut, préparé bien avant leur rencontre. Les semaines suivantes passèrent comme un souffle miraculeux. Tout semblait se dérouler sans obstacle. Don Sébastien trouva un local spacieux sur l'avenue Constituante, lumineux et bien situé. Les autorisations administratives, habituellement si longues, furent approuvées en un temps record. Les artisans travaillaient avec une ardeur inhabituelle, comme poussés par une main invisible. Donia Lupita, la voisine et confidente de Tomasa, fut la première embauchée. Puis vint Rosa, une jeune mère de 32 ans, licenciée d'une usine textile, qui devait nourrir seule ses 3 enfants. Ensuite arriva Martin, un garçon de 24 ans récemment sorti de prison après une erreur de jeunesse, mais qui avait trouvé la foi derrière les barreaux et rêvait d'une seconde chance. Donia Tomasa les forma elle-même. Elle ne leur enseigna pas seulement à pétrir ou à cuire, mais à prier pendant qu'ils travaillaient. À bénir chaque ingrédient, à insuffler de l'amour dans chaque miche de pain. « Ce pain ne nous appartient pas, » leur disait-elle chaque matin. « Il appartient à Dieu. Nous ne sommes que ses instruments. Chaque pain qui sort de ce four porte une prière, une bénédiction, un fragment de ciel. » Et le miracle opéra. Rosa pleurait parfois en pétrissant, priant pour ses enfants. Martin chantait des hymnes, remerciant Dieu pour sa nouvelle vie. Donia Lupita accueillait chaque client avec une chaleur qui faisait fondre les cœurs. Le jour de l'inauguration arriva. La cérémonie fut simple, mais d'une beauté sincère.
Le père Gonzalo, de la paroisse San Francisco, bénit le lieu. Don Sébastien prononça un court discours sur les secondes chances et les miracles du quotidien. Puis ce fut au tour de Doña Tomasa. Elle se leva lentement, son tablier immaculé serré autour de la taille, ses cheveux blancs attachés en chignon. Devant la foule réunie. Elle parla d'une voix claire, forte, sans trembler. Il y a 2 mois, dit-elle, j'étais une vieille femme qui vendait du pain à un coin de rue pour survivre. Chaque matin, je demandais à Dieu seulement une chose, la force de tenir un jour de plus. Mais Dieu m'a donné bien plus. Il m'a donné l'espérance, le but, et ce lieu. Et il l'a fait par le biais d'un homme qui a acheté tout mon pain. Et m'a offert de la farine du ciel. Elle marqua une pause. Le silence était total. Je ne sais pas si c'était un ange, un messager de Dieu, ou le Christ lui-même marchant dans les rues de Querétaro. Mais je sais une chose, Dieu ne m'a jamais abandonné. Et il ne vous abandonnera pas non plus. Des larmes jaillirent dans l'assemblée. Ce pain, continua-t-elle, est pour tous. Pour ceux qui ont faim de nourriture, mais aussi pour ceux qui ont faim de lumière, de foi, d'espérance. Bienvenue au pain de Jésus. La foule éclata en applaudissements. Don Miguel, son premier client du trottoir, leva la main en criant. Vive Doña Tomasa! Vive le pain du ciel! Et c'est ainsi, dans un simple local du centre du Mexique, qu'un miracle discret prit racine. Ce qui avait commencé comme une petite boulangerie allait bientôt devenir un phare d'espérance, une source de guérison et de renaissance pour des milliers d'âmes. Les premiers mois furent un triomphe. Le pain de Jésus devint un phénomène. Les clients faisaient la queue dès l'aube, les ventes dépassaient toutes les prévisions. Les témoignages se multipliaient, des couples réconciliés. Des malades retrouvant la paix, des cœurs apaisés après une simple bouchée. Même Don Sébastien, homme d'affaires aguerri, n'en revenait pas. En 30 ans de carrière, il n'avait jamais vu une telle croissance. Ce qu'il croyait être un projet de foi se révélait un miracle économique. Les chiffres s'envolaient, les bénéfices qu'il pensait obtenir en 3 ans se réaliseraient en un seul. Mais comme toujours, la lumière attire aussi les ombres. Dans un bureau luxueux, à quelques rues de là, Carlos Mondragon, propriétaire de la Panaderia Impériale, observait les rapports de vente d'un air sombre. Depuis 20 ans, il régnait sans partage sur le marché de Querétaro. Sa boulangerie industrielle fournissait hôtels, écoles, hôpitaux. Aucun concurrent n'avait survécu à ses prix cassés et à ses méthodes parfois douteuses. Mais voilà qu'un petit commerce dirigé par une vieille femme et 3 employés lui faisait de l'ombre. Les gens parlaient d'un pain qui guérissait, d'une boutique où l'on priait, d'une patronne au cœur d'or. Et pire encore, certains de ses propres clients commençaient à acheter ailleurs, préférant ce pain, béni, à ses produits standardisés. La colère bouillonna dans ses veines. Personne, pensait-il, ne pouvait menacer la Panaderia impériale. Pendant ce temps, Doña Tomasa ne soupçonnait rien. Chaque matin, elle remerciait Dieu pour un jour de plus. Elle voyait les fils s'allonger, les sourires s'épanouir, et croyait que le miracle continuerait éternellement. Mais le ciel, parfois, met à l'épreuve ceux qu'il aime le plus. Et sans le savoir, Doña Tomasa s'apprêtait à affronter l'épreuve la plus difficile de sa vie et celle qui révélerait si sa foi, forgée dans la pauvreté et la douleur, pouvait aussi survivre à la prospérité et à la tempête qui s'annonçait. Le pain du pardon. Au début, Carlos Mondragon n'y prêta guère attention. Pour lui, El Pan de Jesús n'était qu'une petite boulangerie de quartier de plus, une de ces entreprises naïves promises à disparaître après quelques mois. Mais quand les chiffres de sa propre boulangerie impériale commencèrent à chuter, quand ses clients les plus fidèles évoquèrent ce pain, venu du ciel, qu'on vendait sur l'avenue des Constituants, il comprit qu'il faisait face à un problème qu'il allait devoir éliminer. Carlos Mondragon n'était pas un homme habitué à perdre. Il avait bâti un empire sur la farine et la sueur des autres, sur des horaires impossibles et des marges serrées. La bonté ne faisait pas partie de son vocabulaire. Il commença donc à frapper dans l'ombre, comme le serpent silencieux qu'il était. Il envoya des inspecteurs sanitaires semaine après semaine, espérant découvrir la moindre faute, la plus petite violation qui justifierait une amende ou même une fermeture temporaire. Mais rien. El Pan de Jesús brillait d'eux.
Propreté. Rosa, la jeune femme qui s'occupait du nettoyage, passait chaque matin des heures à faire resplendir chaque recoin comme un hôtel. Martin, l'ancien prisonnier réhabilité, entretenait les fours et les machines avec un soin presque religieux. Et Doña Lupita, rigoureuse comme une sœur supérieure, vérifiait chaque protocole d'hygiène comme s'il s'agissait d'un commandement divin. Alors Carlos changea de stratégie. Il appela ses contacts dans les grandes entreprises de farine et de sucre. Il demanda qu'on augmente les prix pour El Pan de Jesús, qu'on retarde leur livraison. Qu'on les fasse plier par les coûts. Mais, à chaque tentative, un autre fournisseur apparaissait, plus honnête, plus rapide, comme si une main invisible protégeait le commerce de la vieille femme. Frustré, Mondragon décida d'agir lui-même. Un mardi après-midi, vêtu d'un costume coûteux et d'un parfum de pouvoir, il poussa la porte de El Pan de Jesús. L'endroit respirait la simplicité. Des murs crème, l'odeur chaude du pain, et une petite cloche qui tintait comme une prière. Derrière le comptoir, Doña Tomasa arrangeait les dernières miches du jour. Buena tarde. Lança Carlos avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Buena tarde, répondit-elle calmement. Desea comprar pan, sonore? Non, je ne viens pas acheter, dit-il en perdant vite son masque de courtoisie. Je viens faire une offre. Il redressa les épaules. Je suis Carlos Mondragon, propriétaire de la boulangerie impériale. Peut-être avez-vous entendu parler de moi. Non, sonore. Répondit-elle paisiblement. Je n'ai pas ce plaisir. L'honnêteté de cette réponse le piqua au vif. Eh bien, vous devriez, car je suis votre concurrent. Et je viens vous proposer un marché. Fermez ce commerce et je vous paierai le double de ce que vous gagnez. Vous profiterez d'une retraite tranquille, et j'ajouterai ce local à mon réseau. Tout le monde y gagne. Doña Tomasa leva lentement les yeux vers lui. Ses mains tremblaient encore un peu à cause de l'arthrite, mais son regard était ferme comme la pierre. Ce commerce n'est pas à vendre, sonore, et surtout, il ne m'appartient pas. Il appartient à Dieu. Carlos éclata d'un rire sarcastique. À Dieu? Voyons, Sonora, ceci est un commerce, pas une église. Dans les affaires, il y a des règles. Si vous refusez aujourd'hui mon offre généreuse, vous le regretterez demain. Est-ce une menace, Sonore Mondragon, demanda-t-elle doucement. Une simple mise en garde, répondit-il en ajustant sa cravate. Querétaro n'est pas assez grand pour nous deux, et j'étais ici avant vous. Alors la vieille femme contourna le comptoir. Face à lui, minuscule mais droite comme une tour, elle parla avec une force qui fit trembler l'air. Sonore, j'ai vendu du pain dans la rue pendant 8 ans, sous le soleil et la pluie, avec des mains brisées par la douleur. J'ai connu la faim, la solitude, le mépris. Et pourtant, Dieu ne m'a jamais abandonné. Si ce lieu existe aujourd'hui, c'est par sa grâce, pas par ma force. Si vous croyez pouvoir lutter contre cela, essayez. Mais souvenez-vous. Celui qui combat ce que Dieu a établi finit toujours par tomber. Carlos sortit furieux, claquant la porte derrière lui. Dans sa voiture, il saisit son téléphone. Raoul, dit-il d'une voix froide. J'ai un travail pour toi. Les ennuis commencèrent une semaine plus tard. D'abord l'eau, une mystérieuse panne technique, priva tout le bâtiment d'approvisionnement pendant 2 jours. Puis l'électricité, 3 coupures en une semaine, toujours aux heures de production. Les pâtes levées retombaient, les fours s'éteignaient à mi-cuisson. Des pertes énormes. Et bientôt. Internet s'en mêla, des dizaines de faux avis apparurent. Pain dur comme pierre, trouver des cheveux, prix abusifs, local insalubre. Tout était mensonge, mais les rumeurs s'infiltrent. Comme le poison, invisible, persistante. En 2 semaines, les ventes chutèrent de 30%. Un soir, Don Sébastien, le partenaire de Tomasa, entra dans le petit bureau à l'arrière du local. Doña Tomasa, il faut agir. On nous sabote, et on sait qui. Portons plainte, embauchons un avocat. Mais la vieille femme secoua la tête. Non. Nous ne combattrons pas le feu par le feu. Mais Sonora. Ils vont nous détruire. Si Dieu nous a conduits jusqu'ici, il saura nous en sortir. Cette bataille n'est pas la nôtre, Don Sébastien, elle est la sienne.
Le vieil homme se prit la tête entre les mains. Avec tout le respect, la foi c'est bien, mais il faut aussi être pratique. Pratique? Répéta TL en souriant doucement. Vous trouvez pratique qu'un inconnu m'ait offert de la farine bénie? Pratique que cette boulangerie ait vu le jour en quelques semaines? Pratique que notre pain touche les cœurs comme il le fait? Non, don Sébastien. Rien ici n'est pratique. Tout ici est miraculeux. Et les miracles, mon fils, ne se défendent pas avec des avocats, mais à genoux. Cette nuit-là, elle convoqua toute l'équipe, Rosa, Martin, Donia Lupita, Sébastien. Mais aussi deux nouveaux venus, Patricia, une veuve de 48 ans, et Javier, un jeune homme atteint du syndrome de Down, dont les décorations de pain émerveillaient les clients. Ils s'assirent. Cercle dans la boulangerie silencieuse. Famille, dit-elle simplement, car c'est ainsi qu'elle les appelait, on veut nous faire taire. Mais nous ne répondons pas avec la haine. Ce soir, nous allons prier. Et ils prièrent. 2 heures durant, leurs voix s'élevèrent au-dessus des sacs de farine, des fours encore tièdes, des tables pleines de miettes dorées. Ils prièrent pour la protection, pour la sagesse, pour leurs ennemis. Rosa pardonna à l'homme qui l'avait licencié injustement. Martin remit à Dieu les gardiens de prison qui l'avaient humilié. Donia Lupita libéra 30 ans de rancune envers le mari qui l'avait abandonné. Et don Sébastien, l'homme rationnel, se mit à pleurer. Il remit à Dieu le contrôle qu'il avait toujours voulu garder. Certains jurèrent plus tard avoir vu une lumière douce descendre dans la pièce, une clarté sans source visible, chaude et vivante. Le lendemain, un miracle éclata au grand jour. Un journaliste local, enquêtant sur les coupures d'eau et d'électricité, découvrit des irrégularités flagrantes. Les soi-disant pannes techniques étaient en réalité des sabotages planifiés, liés à des paiements venant de Panaderia Imperial. Le scandale fit l'effet d'une bombe. Les journaux titrèrent. Une boulangerie de renom accusée de saboter la concurrence. En quelques jours, la réputation de Carlos Mondragon, construite pendant 20 ans, s'effondra. Les clients le désertèrent. El Pan de Jesús, au contraire, vit affluer des foules entières. Quand la télévision diffusa une entrevue de Donia Tomasa, sa réponse fit pleurer la moitié du pays. Je ne porterai pas plainte. J'ai prié pour le sonore Mondragon. Il doit souffrir beaucoup pour faire ce qu'il a fait. J'espère qu'il trouvera la paix que seul Dieu peut offrir. Ces mots résonnèrent comme une parabole moderne. 3 semaines plus tard, un homme entra dans la boulangerie. C'était Carlos. Mais il n'avait plus rien du magnate arrogant. Son costume était froissé, ses yeux creusés, son âme en ruine. Il s'approcha du comptoir où Donia Tomasa servait les clients et s'arrêta, incapable de parler. Les larmes vinrent d'elles-mêmes. Je suis venu demander pardon, balbutia-t-il. Vous aviez raison. Je me suis battu contre quelque chose de plus grand que moi. Mon entreprise s'écroule, ma famille me méprise, et je le mérite. Alors Donia Tomasa contourna le comptoir, posa ses mains ridées sur celles de l'homme brisé et dit doucement. Mon fils, Dieu ne t'a pas amené ici pour t'enfoncer davantage, mais pour te relever. Le pardon que tu cherches, tu l'as déjà. Maintenant, apprends à te pardonner toi-même. Carlos tomba à genoux au milieu de la boulangerie. Les clients s'immobilisèrent. Certains pleuraient. D'autres priaient. Donia Tomasa posa les mains sur sa tête et pria à voix basse pour la guérison de son âme. Quand il se releva, les yeux rougis mais apaisés, elle prit une miche dorée et la lui tendit. Mange, dit-elle. C'est le pain du pardon. Le pain qui te rappelle que, peu importe la profondeur de ta chute, il y a toujours un chemin pour revenir. Carlos prit le pain, en arracha un morceau, et au moment où il en goûta la chaleur, quelque chose en lui se brisa, et se répara tout à la fois. Dans les mois qui suivirent, il ferma Panaderia Imperial non pas par faillite, mais par choix. Il vendit ses propriétés, paya généreusement ses employés et se joignit à El Pan de Jesús comme simple bénévole. Chaque week-end, on le voyait distribuer du pain gratuitement aux plus démunis. Et lorsqu'on lui demandait pourquoi, il répondait avec un sourire plein de paix. J'ai passé 20 ans à bâtir un empire de pain. Mais il était vide. Ici, enfin, j'ai trouvé le goût du
ciel. Le pain du ciel. Ici, en servant les autres, j'ai enfin trouvé ce que mon âme cherchait. Ainsi commença la légende de Carlos Mondragon et Doña Tomasa Ramirez, une histoire que tout Querétaro allait chérir et répéter. On parlait d'une vieille femme qui avait su pardonner à son ennemi pour le transformer en frère, et d'un homme d'affaires prospère qui découvrit le vrai succès non pas dans la richesse, mais dans le service humble et l'amour désintéressé. Le pan de Ressus continua de grandir, non seulement en vente, mais surtout en âme. Ce n'était plus une simple boulangerie. C'était devenu un lieu de guérison, de renaissance et de miracles quotidiens. Là, des âmes perdues retrouvaient foi et dignité, des mères seules retrouvaient un but, des hommes brisés redevenaient pères, et chaque miche de pain semblait porter une prière silencieuse. Mais la plus grande épreuve de Doña Tomasa n'était pas encore arrivée. Une épreuve qui testerait non seulement sa foi, mais aussi sa capacité à croire en l'impossible, même lorsque tout semblait perdu. Le retour du fils perdu. 6 mois après la transformation de Carlos Mondragon, la boulangerie prospérait au-delà de toute attente. Don Sébastien, son partenaire et ami, avait ouvert 2 nouvelles succursales à Querétaro, toutes gérées avec les mêmes principes sacrés. Employer des personnes ayant besoin d'une seconde chance. Prier sur chaque fournée. Et offrir du pain gratuitement chaque dimanche aux plus démunis. Doña Tomasa, désormais âgée de 77 ans, supervisait les 3 établissements. Elle n'avait plus besoin de se tenir derrière un comptoir, mais elle refusait de s'éloigner du cœur battant de son œuvre. Chaque matin, à 4 heures précises, elle se rendait à la première boulangerie, celle de l'Avenida Constituyente, pour prier sur les premiers pains sortis du four. Ce fut un mercredi d'avril. Baigné de lumière dorée, que le miracle se produisit. Un homme entra timidement, presque honteux de respirer l'air parfumé du lieu. Il devait avoir 45 ans. Maigre, vêtu d'habits usés. Il portait dans ses yeux l'ombre de quelqu'un qui a trop vu la nuit. Sa casquette dissimulait la moitié de son visage. Rosa, la vendeuse, l'accueillait avec le sourire lumineux qu'elle offrait à chacun. « Bonjour, Sonore. Que désirez-vous » L'homme resta silencieux, observant la boulangerie comme s'il cherchait quelque chose de précis. Enfin, d'une voix éraillée, il dit « Je cherche, Doña Tomasa Ramirez. » Rosa sourit. « Bien sûr. Elle est dans son bureau. » « De la part de qui » L'homme hésita, puis ôta sa casquette. Ses cheveux courts, ses cicatrices, tout en lui parlait d'une vie de lutte et de blessures. « Dites-lui que son fils Javier est ici. » Rosa en eut le souffle coupé. La charlotte qu'elle tenait glissa presque de ses mains. Tout le personnel connaissait l'histoire des 3 enfants de Doña Tomasa, et surtout celle du plus jeune, Javier, parti pour les États-Unis 5 ans plus tôt sans jamais donner de nouvelles. Je vais la prévenir. Balbutia-t-elle avant de courir vers le bureau. La mère et le miracle. Doña Tomasa vérifiait des factures lorsque Rosa entra sans frapper. Doña Tomasa, c'est votre fils. Javier est ici. Le stylo glissa de ses doigts tremblants. Elle se cramponna au bureau pour ne pas s'effondrer. Qu'as-tu dit ? Votre fils, madame. Il est dehors. 5 ans. 5 ans sans un mot. 5 ans de prière chaque nuit, implorant Dieu de le protéger, de le lui ramener vivant. 5 ans d'attente suspendue entre l'espérance et le deuil. Elle sortit, chaque pas incertain. S'appuyant au mur pour ne pas chanceler. Les employés s'étaient arrêtés, le souffle retenu. Et soudain, elle le vit. Ce visage amaigri, ses yeux fatigués, mais oui, c'était lui, son fils. Son petit garçon de toujours. Maman, murmura Javier, la voix brisée. Quand leurs regards se croisèrent, le temps s'arrêta. Les larmes jaillirent, et l'homme s'effondra en sanglots. Pardonne-moi. Maman, pardonne-moi. Doña Tomasa traversa la distance qui les séparait et le serra dans ses bras avec une force que personne n'aurait cru possible. Tous 2 pleuraient, enlacés, mère et fils. Retrouvés après une demi-décennie de silence. Autour d'eux, les clients pleuraient aussi. Certains filmaient discrètement. Martin, l'ancien détenu devenu contremaître, sanglotait sans retenue. Quand enfin elle put le regarder de nouveau, elle caressa son visage.
Tu es là. Tu es vivant. C'est tout ce qui compte. La confession du fils. Ils s'assirent dans le petit bureau, et Javier commença à raconter. Maman, je suis parti parce que j'étais un lâche. Quand papa est mort, j'ai fui. Vous aviez des dettes, et je me suis convaincu que je pourrais gagner vite de l'argent aux États-Unis, revenir comme un héros. Mais tout a mal tourné. Il parla longtemps, d'une voix tremblante. De la traversée avec un coyote, des chantiers du Texas. De la faim, des humiliations. Il avait sombré dans l'alcool pour oublier la honte. Puis vinrent les dettes, les paris, la rue, les abris de fortune. Une nuit, continua-t-il, j'étais sous un pont à Houston. J'avais froid, faim, et plus envie de vivre. Et soudain, j'ai senti l'odeur du pain chaud. J'ai suivi ce parfum comme on suit une lumière. Je suis arrivé devant une petite boulangerie mexicaine. Le propriétaire m'a vu et m'a dit, « Ijo, je vais te donner ce pain, mais dis-moi d'abord, quand as-tu parlé à ta mère pour la dernière fois ?» Je lui ai répondu, « Il y a 5 ans. » Il m'a regardé droit dans les yeux, les mères ne cessent jamais de souffrir pour leurs enfants perdus. Mange ce pain, et appelle-la. Si tu n'as pas le courage de revenir, appelle-la au moins. Mais je n'ai pas eu ce courage, maman. Les larmes coulaient sur ses joues. Et qu'est-ce qui t'a fait revenir, demanda doucement Doña Tomasa. Javier sortit de sa poche un vieux découpage de journal, froissé par les voyages. C'était un article, sur toi. Le titre disait, « La grand-mère qui a transformé Querétaro avec foi et pain béni ». Il y avait ta photo, devant le pan de Ressus. Je l'ai lu dans une petite boutique latine à Houston. Je n'en croyais pas mes yeux, ma mère, celle qui vendait du pain pour survivre, était devenue un symbole d'espoir. J'ai pleuré pendant des heures. Et je me suis dit, même si elle me rejette, même si elle ne veut plus me voir, je dois lui demander pardon en face. Le pardon. Doña Tomasa prit ses mains dans les siennes. Ses mains calleuses, marquées, qu'elle avait jadis tenues dans le creux de ses bras au centre hospitalier de Querétaro, quand il n'était qu'un nouveau-né. Javier. Mon fils, je ne t'ai jamais haï. Pas un seul jour. Chaque soir, je priais pour toi. Je demandais à Dieu de te garder en vie, de te ramener à moi. Et te voilà. Dieu a exaucé mes prières. Je ne mérite pas ton pardon, maman. Le pardon ne se mérite pas, mon fils. Il se reçoit. Et tu l'as déjà reçu. Toujours. Alors Javier pleura comme un enfant. Et sa mère pleura aussi, mais ses larmes, à elle, étaient de gratitude, de libération et de joie pure. Quand ils sortirent, les employés avaient fermé les portes pour respecter leur intimité. Don Sébastien était arrivé. Ému jusqu'aux larmes. Famille, annonça Doña Tomasa en entourant son fils d'un bras tremblant, voici mon enfant. Celui qui était perdu et qui a été retrouvé. Celui qui était mort et qui vit à nouveau. Le silence se fit. Chacun comprit la référence au fils prodigue. Martin s'approcha et tendit sa main. Frère, moi aussi, j'ai été perdu. Et je sais ce que c'est de revenir sans rien. Ici, tu as une famille. Un à un, les employés vinrent l'embrasser, lui offrir du pain, des mots de bienvenue. Carlos Mondragon, présent ce jour-là pour son service bénévole, lui serra la main. Si moi j'ai pu changer, toi aussi, tu peux le faire. Cette boulangerie est une maison de miracles. Le deuxième miracle. L'après-midi même. Alors que Doña Tomasa montrait à Javier les fours et les ateliers, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Allô? Maman? Elle sentit son cœur se serrer. Cette voix. Roberto? Oui, maman. J'ai vu sur Facebook que Javier est revenu. J'ai vu les photos. Un silence, puis. Moi aussi, je veux rentrer à la maison. Doña Tomasa dut s'asseoir. 2 fils, en une seule journée. Trop de bénédictions pour un seul cœur. Viens, mon fils, viens à la maison. Tu as toujours été le bienvenu. Mais j'ai honte, maman. Après la mort de papa, je t'ai laissé seul avec les dettes. Roberto, écoute-moi. Dans cette famille, il n'y a pas de honte, seulement l'amour et le pardon.
Si Dieu m'a pardonné à moi, comment ne pardonnerais-je pas à mes fils? De l'autre côté du fil. Elle entendit des sanglots. J'arrive demain soir, maman. Lorsqu'elle raccrocha, elle regarda Ravière avec des yeux brillants. Ton frère revient à la maison. Cette nuit-là, mère et fils soupèrent ensemble dans la petite maison aux murs fissurés. Elle aurait pu la rénover depuis longtemps, mais elle avait choisi de la garder ainsi, comme mémoire de ses débuts. Ils mangèrent du pain chaud. Des haricots, comme autrefois. Maman, demanda Ravière doucement, est-ce vrai ce que dit l'article? Qu'un homme t'a offert de la farine bénie avant de disparaître? C'est aussi vrai que ta présence ici, mon fils. Je ne sais pas qui il était, mais je sais qui il était. Elle posa sa main sur la sienne, son regard brillant d'une foi tranquille. Oui, Ravière. Je crois que c'était Jésus. Et crois-moi. Il marche encore parmi nous. Épilogue. Cette nuit-là, le vent soufflait doucement sur Querétaro. Dans la boulangerie endormie. Les fours étaient éteints, mais l'air gardait encore le parfum du pain chaud. Et, quelque part, peut-être, un homme en tunique claire marchait le long des rues, son pas léger, son sourire apaisé. Tandis qu'à l'intérieur, une vieille femme murmurait. Seigneur, merci pour le pain. Mais surtout, merci pour mes fils retrouvés. Et dans le silence de la ville, il sembla qu'une voix invisible répondit. Tu as partagé ton pain avec le monde. Maintenant, c'est moi qui te rends ta joie. Le pain du ciel, la renaissance de Donia Tomasa. Parfois, Dieu se manifeste de façons inattendues, pour nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Ce jour-là, j'avais besoin de voir que ma foi n'était pas vaine, et il me l'a montré. Ce pain, dit-elle en souriant, a vraiment quelque chose de spécial. Goûte, et dis-moi ce que tu ressens. Ravière prit un morceau du pain chaud qu'il partageait. Il le mâcha lentement, ferma les yeux, et alors il le sentit, une chaleur douce qui ne venait pas du four, mais de quelque chose de bien plus profond. Une paix s'installa dans sa poitrine, une sensation d'amour inconditionnel, comme s'il était enveloppé par des bras invisibles. Je ne peux pas l'expliquer, murmura-t-il. Tu n'as pas besoin de l'expliquer, répondit doucement Donia Tomasa. Il te suffit d'y croire. Le lendemain, Roberto arriva en autobus depuis Tijuana. Une petite valise à la main et le cœur plein de regrets. Lorsqu'il aperçut sa mère l'attendant à la gare, il courut vers elle comme un enfant. Les trois frères n'étaient pas encore réunis. Il manquait Maria Elena. Mais 2 jours plus tard, elle appela depuis Mexico. Maman, dit-elle d'une voix tremblante, Roberto m'a tout raconté. Moi aussi, je veux rentrer. Ici? Je nettoie des maisons, mais mon cœur n'a jamais quitté Querétaro. Ma fille, répondit Donia Tomasa, il y a toujours eu une place pour toi. Cette maison est la tienne. En moins d'une semaine. Tous ses enfants étaient revenus. La petite maison aux murs craquelés se remplit de vie pour la première fois depuis des années. Les rires résonnaient, les larmes coulaient, les étreintes se succédaient jusqu'au milieu de la nuit. Chacun, d'une façon ou d'une autre, trouva sa place dans El Pan de Ressus. Ravière commença à travailler à la production, apprenant auprès de Martin. Roberto, fort de son expérience en logistique, prit en charge la distribution. Maria Elena, avec son don pour les relations humaines, organisa le programme de dons de pain gratuit chaque dimanche. Un après-midi, don Sébastien, témoin de cette transformation, observa le fourni animé et dit. Donia Tomasa, il y a 1 an, vous étiez seul sur un trottoir. Aujourd'hui, vous avez 3 succursales, 32 employés, et vos enfants sont revenus. Comment expliquez-vous cela? Elle regarda autour d'elle, les ouvriers riaient, les clients priaient, le pain sortait du four d'Oréa. Point. Je ne l'explique pas, répondit-elle, je le remercie. Dieu ne m'a pas rendu millionnaire en pesos, mais millionnaire en amour, en famille, en but. Et c'est la seule richesse qui compte. Vraiment. Mais même au cœur de cette bénédiction, Donia Tomasa sentait que l'histoire n'était pas terminée. Quelque chose de plus grand se préparait, invisible mais pressenti, comme une promesse dans le vent. Elle repensa à cet homme en vêtements simples, apparu sous la pluie 2 ans plus tôt, celui qui lui avait dit « Le ciel ne t'abandonnera jamais ». Il avait raison. Le meilleur restait à
Venir. La multiplication du miracle. Un an après le retour de Ravière, El Pan de Jesús n'était plus seulement une boulangerie, c'était devenu un mouvement. Les 3 premiers points de vente s'étaient multipliés jusqu'à 10, s'étendant au-delà de Querétaro vers San Juan del Río, Celaya et San Miguel de Allende. Chaque succursale suivait les mêmes principes: embaucher des personnes en quête de seconde chance, prier sur chaque fournée, offrir du pain chaque dimanche et garder des prix accessibles. Mais au-delà du succès commercial, quelque chose de bien plus profond se produisait. El Pan de Jesús était devenu un symbole d'espérance. Les témoignages affluaient. Un homme, souffrant de dépression sévère et décidé à mettre fin à ses jours, raconta qu'après avoir goûté le pain, une paix inexpliquée l'avait envahi. Ce moment l'avait poussé à demander de l'aide. Aujourd'hui, il était thérapeute et offrait gratuitement des consultations dans les boulangeries chaque samedi. Une autre histoire parlait d'un couple au bord du divorce. Lors de ce qui devait être leur dernier dîner ensemble, ils partagèrent un pain acheté à la boulangerie. Ce geste simple ralluma la flamme de leur amour. Désormais, ils animaient des ateliers pour couples à l'église locale. Et puis il y avait ce jeune toxicomane, qui accepta un pain offert un dimanche. En le mangeant, il fondit en larmes sans comprendre pourquoi. Ce même soir, il demanda de l'aide à ses parents. 8 mois plus tard, il était sobre et travaillait comme livreur. Pour El Pan de Jesús. Les histoires se multipliaient, chacune portant la même vérité: le pain de Doña Tomasa n'était jamais vraiment question de farine ou de levain. C'était une histoire d'amour, de rédemption, et de vie transformée par une foi agissante. Une mission plus grande. À 78 ans, Doña Tomasa n'avait plus la force d'autrefois. Son corps, bien que miraculeusement fortifié depuis sa rencontre sous la pluie, avait ses limites. Pourtant, chaque matin à 4 heures, elle se rendait à la boulangerie principale pour prier sur la première fournée du jour. Un dimanche de novembre, exactement 2 ans après l'apparition de l'homme mystérieux, elle décida de faire quelque chose d'exceptionnel. Elle convoqua les 87 employés pour une grande réunion, dont Sébastien loua un vaste entrepôt pour l'occasion. Des chaises, du café, des collations, mais surtout une atmosphère d'attente emplissait la salle. Quand tout le monde fut réuni, Doña Tomasa se leva. Elle n'avait plus besoin de canne, ses mains tremblaient à peine, et sa voix portait une autorité tranquille. « Ma famille, dit-elle. Je vous ai rassemblés aujourd'hui pour une décision importante. Une décision qui changera le destin d'El Pan de Jesús. » Des murmures parcoururent la salle. Il y a 2 ans, poursuivit-elle. J'étais une vieille femme pauvre vendant du pain dans la rue. Je n'avais rien, sauf ma foi. Et Dieu a envoyé un homme. Un messager, peut-être lui-même. Cet homme m'a offert de la farine céleste et une promesse: le ciel ne t'abandonnera jamais. Et le ciel a tenu parole. Il m'a rendu mes enfants, m'a donné cette œuvre, et m'a comblé d'une richesse que l'argent ne peut acheter. Elle s'interrompit, parcourant du regard chaque visage ému. Mais en priant, j'ai compris que ce n'était pas la fin. Ce n'est que le commencement. El Pan de Jesús ne peut pas rester à Querétaro. Il doit aller plus loin, beaucoup plus loin. Don Sébastien se pencha, intrigué. J'ai pris une décision, reprit-elle. Je vais donner 50% de mes parts pour créer une fondation. Une œuvre destinée à enseigner à des personnes démunies à travers tout le Mexique et l'Amérique latine à faire du pain, à créer leur propre entreprise, à devenir indépendantes. Des larmes coulèrent dans la salle. Nous leur offrirons une formation gratuite, du matériel de base, et surtout, nous leur apprendrons que leur travail peut être un ministère, pas seulement un moyen de survivre. Un tonnerre d'applaudissements éclata. Cette œuvre s'appellera Fondation Pan del Cielo, annonça-t-elle. Sa mission sera simple: multiplier ce que Dieu a fait en moi. Chaque personne formée en formera une autre, puis une autre encore, comme les pains et les poissons que Jésus multiplia pour nourrir les foules. Don Sébastien, les yeux brillants, se leva. Doña Tomasa, c'est magnifique. Mais êtes-vous sûr? Cela signifie renoncer à une fortune. Avec la croissance actuelle, vos parts valent des millions. Elle sourit, paisible. Don Sébastien, à quoi servent des millions si je ne les mets pas au service du dessein que Dieu m'a confié?
Je n'ai pas besoin de maison luxueuse ni de voiture chère. Ma petite maison me suffit. J'ai mes enfants, ma santé, et vous tous. J'ai déjà tout. Je suis riche. Elle marqua une pause, puis ajouta. Maintenant, je veux rendre d'autres personnes riches, non pas d'argent, mais d'espérance. La salle se leva d'un seul élan, acclamant sa décision. La fondation Pandel Cielo vit le jour 3 mois plus tard. Le pain qui enseigne à espérer. Le premier groupe de formation comptait 20 élèves venus de tout le pays, mères célibataires, anciens détenus, personnes handicapées, retraités sans pension, jeunes sans avenir. Pendant 2 mois, ils vécurent à Querétaro, apprenant non seulement à pétrir et à cuire, mais aussi à gérer un commerce, à tenir des comptes, et surtout, à garder la foi quand la vie devient difficile. Chaque diplômé repartait avec un four, 50 kilos de farine, des moules, des ingrédients et un manuel rédigé par Donia Tomasa elle-même. Pain avec un but: comment bénir ta communauté en travaillant avec foi. Ravière dirigeait la formation technique, découvrant un talent d'enseignant qu'il ignorait. Maria Elena supervisait la logistique, veillant à ce que chaque élève ait tout le nécessaire pour démarrer. Roberto, lui, gérait la distribution du matériel. Les 3 enfants travaillaient désormais main dans la main, unis dans une mission commune, multiplier le miracle qu'ils avaient vu naître chez leur mère. 6 mois plus tard, la fondation avait déjà formé 120 personnes. Dans les villages reculés d'Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero ou de Veracruz, de petites boulangeries apparurent. Pan de Bandition, Pan de Esperanza, Pan Célestial. Chacune d'elles portait la marque de l'histoire de Donia Tomasa. Partout, des femmes et des hommes, autrefois oubliés, transmettaient ce qu'ils avaient reçu. Un réseau de lumière s'étendait, silencieux et puissant, comme une levure spirituelle faisant lever la patte du monde. Le dernier visiteur. Un soir, alors que Donia Tomasa terminait la lecture des rapports des diplômés, on frappa doucement à sa porte. « Entrez », dit-elle. Un homme entra. Il portait un jean simple, une chemise claire. Ses traits étaient apaisés. C'était Carlos Mondragon, l'ancien rival, celui qui autrefois voulait détruire El Pan de Jesús. Il s'inclina respectueusement. « Donia Tomasa, dit-il d'une voix calme. Je viens vous faire une proposition. » Elle leva les yeux, surprise. « Je vous écoute, Carlos. » « Je veux faire don de ma maison. » Un silence sacré emplit la pièce. Dans ce geste, il n'y avait ni dette, ni fierté, seulement la reconnaissance d'un homme qui avait retrouvé la paix. Donia Tomasa sourit. Elle savait que ce n'était pas la fin d'une histoire, mais le prolongement d'un miracle. Car là où l'amour et la foi s'unissent, même la plus simple miche de pain devient un instrument du ciel. La maison était vaste, avec 8 chambres donnant sur un vieux jardin baigné de lumière. Carlos la contemplait en silence, puis se tourna vers Donia Tomasa. « Nous pourrions en faire un centre de formation permanent pour la fondation, dit-il. Les étudiants y logeraient pendant leur apprentissage, au lieu de chercher des hôtels ou des pensions. Ce serait plus simple pour eux, et plus chaleureux, presque comme une famille. » Donia Tomasa retira ses lunettes, émue par tant de générosité. « Carlos, c'est ta maison, tu ne peux pas. » « Ce n'est qu'une maison, Donia Tomasa, répondit-il doucement. Depuis que ma femme est partie après le scandale, elle n'est plus qu'un lieu vide. Plein de souvenirs amers. Laissez-moi la transformer en quelque chose d'utile, en quelque chose qui ait enfin un sens. Je n'ai pas besoin d'autant d'espace. » Elle le regarda longuement, les yeux brillants de tendresse. « Es-tu sûr de toi? » « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien, répondit-il. Quelques mois plus tard, la maison de Carlos devint le centre de formation Pandel Cielo. Elle pouvait accueillir jusqu'à 30 étudiants. Une grande cuisine industrielle, offerte par Don Sébastien, y diffusait chaque matin l'odeur rassurante du pain chaud. Des salles de classe occupaient l'aile principale, et une petite chapelle, baignée d'une lumière dorée, servait chaque aube à la prière que dirigeait Donia Tomasa. Carlos vivait là aussi, dans une modeste chambre au fond du couloir. Il en était le cœur battant, le premier levé, le dernier à se coucher, toujours attentif à chacun, veillant à ce que personne ne manque de rien. 2 ans après la création de la fondation,
un grand réseau de télévision proposa à Donia Tomasa de réaliser un documentaire sur son histoire. Elle hésita, la lumière des projecteurs n'était pas faite pour elle. Mais Don Sébastien insista. Votre vie peut inspirer des millions de personnes. Pensez à toutes celles que la Fondation pourrait aider si elles connaissaient votre œuvre. Le documentaire, intitulé « La grand-mère du pain miraculeux », fut diffusé un dimanche soir. Plus de 12 millions de spectateurs découvrirent l'histoire de cette femme âgée qui avait transformé une simple boulangerie de quartier en un mouvement de foi et de solidarité. L'impact fut immense. Des dons affluèrent de tout le Mexique et des communautés latino-américaines des États-Unis. Des entrepreneurs offrirent leur soutien. Des églises proposèrent de reproduire le modèle, et même le gouvernement de l'État décerna à la Fondation un prix pour son engagement social. Mais la récompense la plus précieuse fut ailleurs. Des milliers de lettres, d'appels et de messages de personnes demandant à être formées, à changer leur vie. Des hommes et des femmes, souvent brisés, désespérés, cherchaient une seconde chance là. Dignité par le travail et la foi. Face à cet élan, la Fondation dut s'agrandir, 3 nouveaux centres ouvrirent dans différents États. Une université signa un partenariat pour accréditer les formations, et une plateforme en ligne permit d'enseigner à distance. En 5 ans, la Fondation Pan del Cielo avait formé directement plus de 3000 personnes, qui à leur tour en avaient formé 10 000 autres. 13 000 familles transformées, 13 000 histoires de rédemption, 13 000 preuves que Dieu n'abandonne jamais les siens. À 83 ans, Donia Tomasa voyageait moins. Ses enfants avaient repris la gestion quotidienne, mais chaque dimanche, sans jamais faillir, elle revenait dans la première boulangerie, celle de l'avenue Constituante. Là, au même coin de rue où tout avait commencé, elle distribuait gratuitement du pain à quiconque en avait besoin. Ce jour-là, la file s'étendait jusqu'à la rue voisine. Et au bout, Donia Tomasa aperçut un homme. Il portait un simple pantalon en dénim usé, une chemise blanche froissée et des sandales de cuir craquelé. Ses cheveux, longs et entièrement blancs, tombaient sur ses épaules. Le cœur de la vieille femme se serra. L'homme avançait lentement, sans hâte, jusqu'à ce que vienne son tour. Alors, il se tint devant elle et sourit. Ce sourire, et surtout ses yeux bruns. Profonds, elle ne les avait jamais oubliés. « Bonjour, Donia Tomasa, dit-il doucement. Ses mains tremblèrent autour du pain qu'elle s'apprêtait à lui donner. « Toi, c'est toi. »« Oui. » répondit-il simplement. Il ne dit rien de plus, mais son regard parlait, il guérissait et bouleversait tout à la fois. « Je devais venir voir ce que tu avais fait de la graine que j'avais plantée. » dit-il enfin. Les larmes de Donia Tomasa ruisselaient sur ses joues ridées. « J'ai fait ce que tu m'as appris, murmura-t-elle. J'ai multiplié l'amour que tu m'avais donné. »« Je le sais, » répondit-il en prenant le pain de ses mains. « Et je suis fier de toi. » Il sourit encore. « Tu as pris 5 pains et 2 poissons, ou dans ton cas, une simple poche de farine et une foi inébranlable. Et tu as nourri des multitudes, non seulement de pain, mais d'espérance. » Pourquoi moi, demanda-t-elle enfin, la question qu'elle portait depuis tant d'années. Pourquoi m'avoir choisi? Parce que tu n'as jamais cessé de croire, même quand tu n'avais plus de raison d'y croire. Parce que tes mains, meurtries par la douleur, façonnaient le pain avec amour. Parce que ta foi était vraie, humble, sincère. Et parce que le monde devait voir que les miracles existent encore, que je marche toujours parmi les miens, et que mon amour ne s'est jamais retiré. Il s'inclina et déposa un baiser sur son front. Nous nous reverrons, Tomasa, mais pas encore. Tu as encore du travail ici, des vies à toucher, du pain à partager, de l'amour à multiplier. Et comment saurais-je quoi faire? Tu le sais déjà. Continue simplement à aimer sans mesure, à donner sans attendre, à croire quand tout semble perdu. Le reste, je m'en chargerai. Il tourna les talons et s'éloigna calmement. Donia Tomasa voulut le suivre, mais ses jambes refusèrent de bouger. Elle le regarda s'effacer peu à peu dans la foule puis il disparut, comme il l'avait fait autrefois, sous la pluie. Ceux qui attendaient leur pain avaient observé la scène sans comprendre. Mais plusieurs jurèrent plus tard qu'une lumière entourait cet homme pendant qu'il parlait, une lumière douce. Venue de nulle part. Donia Tomasa resta debout, les mains sur son cœur, submergée de gratitude. Elle savait ce qui s'était passé.
Elle savait qui c'était. Et elle savait que désormais, sa vie avait une signification éternelle. Son fils Ravière, qui avait vu la scène de loin, s'approcha. « Maman, ça va ?» Qui était cet homme? Elle serra son fils contre elle, puis appela Roberto et Maria Elena, qui servaient aussi ce jour-là. Elle les prit tous trois dans ses bras, ses enfants retrouvés, son plus grand miracle. C'était un rappel, dit-elle enfin. Un rappel que tout ceci, tout ce que nous avons bâti, ne nous appartient pas. C'est un don. Et comme tout don de Dieu, il doit être partagé. Cette nuit-là, Doña Tomasa se mit à genoux dans sa petite maison au mur fissuré. Qu'elle avait toujours refusé de réparer le symbole des blessures d'où Dieu avait tiré la lumière. « Merci, Seigneur » pria-t-elle. « Merci de m'avoir vu quand personne d'autre ne me voyait. Merci de ne pas m'avoir abandonné dans ma douleur. Merci d'avoir utilisé cette vieille femme inutile pour quelque chose de si beau. Merci pour mes enfants, pour ma famille du Pan de Ressus. Pour chaque vie que nous avons touchée. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais ce qu'il me reste, c'est à toi. Utilise-moi jusqu'à mon dernier souffle. » Et Dieu l'utilisa. Doña Tomasa vécut encore 9 années. Elle vit la fondation s'étendre à 15 pays d'Amérique latine, formant directement ou indirectement plus de 100 000 personnes. Elle vit naître des centaines de petites boulangeries qui n'étaient pas seulement des commerces, mais des refuges de foi, lieux de prière, d'accueil et de partage. Elle vit ses enfants devenir des dirigeants respectés. Et ses petits-enfants perpétuer le même amour. Jusqu'à son dernier jour, chaque dimanche, elle se tenait à son vieux coin de rue, distribuant du pain et racontant son histoire. « Jésus ne m'a pas rendu riche d'argent, disait-elle toujours avec un sourire. Il m'a rendu riche de sens. Et c'est la seule richesse qui vaille. Parce que l'argent se dépense, les biens se dégradent, mais le but, l'amour et l'impact que tu laisses dans la vie des autres, cela, c'est éternel. » Quand elle rendit son dernier souffle, à 92 ans, elle était entourée de ses enfants, de ses petits-enfants, et de sa grande famille du Pan de Ressus. Plus de 5000 personnes assistèrent à ses funérailles, des visages qu'elle avait nourris, consolés ou inspirés. Et lorsque son cercueil descendit dans la terre, à côté de celui de son mari Ernesto, un parfum de pain chaud se répandit dans tout le cimetière. Personne ne comprit comment. Il n'y avait aucune boulangerie à proximité. Mais tous le sentirent. C'était le parfum du pain du ciel, un signe, une bénédiction, la preuve que les miracles sont réels, que Dieu n'abandonne jamais les siens. Et ainsi, l'histoire de Doña Tomasa, la grand-mère qui vendait du pain dans la rue et que Jésus rendit millionnaire de cœur, continua de vivre dans ceux qui croient encore, même quand tout semble perdu. Car la vraie foi, celle qui naît dans la douleur et grandit dans l'amour, a ce pouvoir mystérieux. Elle transforme l'ordinaire en extraordinaire. Le désespoir en espérance. L'impossible en inévitable. Et tout commence par un simple geste. Croire. Continuer d'amasser la pâte même quand les mains tremblent. Continuer d'avancer même quand la route s'assombrit. Parce que Dieu voit, Dieu sait. Et Dieu ne quitte jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Aujourd'hui encore, le Pan de Ressus se multiplie. Plus de 200 boulangeries dans 20 pays retracent leur origine jusqu'à cette humble femme de Querétaro qui n'a jamais cessé de croire. Et chaque dimanche, dans chacune d'elles, du pain gratuit est offert à ceux qui ont faim. On y répète ces mots, gravés dans la mémoire de tous. Le pain se multiplie quand on le partage. L'amour se multiplie quand on le donne. Et les miracles se multiplient quand on croit. Ne cessez jamais de croire. Ne cessez jamais d'aimer. Ne cessez jamais de partager. Car c'est ainsi que Jésus fait de nous tous des millionnaires de l'âme.